Shalom, peuple de Dieu, ici votre vil serviteur, Emery. Je vous espère en bonne santé, par la grâce de Dieu. Il a plu à l'Éternel de nous donner d'être debout aujourd'hui et surtout d'avoir le privilège d'élever son précieux nom, de le bénir, de le magnifier. Alléluia. Adonai, tu es Dieu, en dehors de toi. Il n'y a point d'autre Seigneur, il n'y a point d'autre Maître. Te prions, ô Seigneur, à travers ton esprit. Toi le grand je suis, de nous accorder le privilège de venir à tes pieds, de nous instruire, d'être fortifié, d'être bâti par toi et toi seul. Père, laisse que ton Esprit Saint nous visite dans toute ta splendeur, dans toute ta grandeur, dans tout ton amour, pour la gloire et l'adoration de ton saint nom, ô Jésus-Christ. Amen. Oui, nous continuons dans la même série, n'est-ce pas, du bon berger dont je suis. Je suis le bon berger. L'Éternel est mon berger, tout le monde le connaît. Mais lorsqu'il se révèle à nous dans le Nouveau Testament, il se révèle vraiment comme ce pasteur, comme ce souverain sacrificateur, comme celui-là qui a entretenu un lien direct avec Abraham, comme celui-là qui a pris soin d'Abel, comme celui-là qui a pris soin, n'est-ce pas, de Jacob, chez Laban. Et dit ici, Jean chapitre 10, à partir du verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses disciples, pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. » L'Éternel se présente et amorce la tâche qui est une responsabilité d'être le berger. Vous allez voir que le berger est souvent accompagné du bouvier, qui est un chien. Le berger est un pasteur. Mais il s'est défini comme le bon pasteur, le bon berger. Et dit ici, le bon berger donne sa vie. Le bon berger n'est pas là pour prendre des vies, mais pour donner sa vie. Pour se soustraire lui-même pour que les vies soient multipliées. Pour disparaître pour que les vies soient. Le bon berger, le bon pasteur a qualité à avoir un enclos, à avoir des brebis dans cet enclos, à prendre soin de ces brebis. Et David l'avait compris. David pouvait dire, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Le psaume 23, verset 1. Lorsque la brebis, qui n'a pas demandé à venir au monde, qui n'a pas demandé à être dans un enclos, qui n'a pas demandé à ce que l'enclos soit garni de l'herbe pour qu'il n'aille pas, n'est-ce pas, pour qu'elle n'aille pas, la brebis, au dehors, qu'elle n'aille pas se pavaner, qu'elle n'aille pas loin. Le berger s'assure qu'il y a de l'herbe dans l'enclos, qu'il y a de l'herbe dans la surface où se trouve la brebis et que cette herbe est fraîche, que cette herbe est constamment ravitaillée par le berger. Parce que le propriétaire là, ce n'est pas la brebis, c'est le berger. Et le berger a
responsabilité à s'assurer que la brebis ne manque de rien. David déclare: l'Éternel est celui-là qui a prédominance sur sa vie. Et il est bon. Le bon pasteur, le bon berger. Et c'est vraiment riche parce que lorsque le Seigneur se présente dans Jean chapitre 10, il dit: en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Et vous allez le voir plus bas, n'est-ce pas? Il dit au verset 12 du même chapitre, Jean: mais le berger qui n'est pas mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Et il va dire ici, le bon berger: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Oh, un seul troupeau, un seul berger. Le Seigneur nous amène ici à comprendre qu'il n'y a pas de dénomination en lui. Il n'y a pas de courant doctrinal en lui. Il n'y a qu'un seul courant. Alléluia, c'est sa parole. Et lui a capacité à nourrir son pâturage de sa parole. Tous ceux-là qui ont obéi à un ordre de Dieu avaient une capacité sélective à entendre la voix de Dieu, à sélectionner de toutes les voix la voix de Dieu et à comprendre le message de Dieu et à le suivre. Tel est le berger bon, tel est les brebis qui lui appartiennent et qui entendent sa voix et suivre ses instructions. Le Seigneur aujourd'hui, n'est-ce pas, qui est le souverain sacrificateur, tel qu'il est dit dans Hébreux 13, 20, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel, à travers Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, te fasse expérimenter, te fasse vivre sa grâce, parce que tu t'approches de lui à travers sa parole et tu entends sa voix. Que tu entendes audiblement sa voix te parler, te rassurer, te dire tu lui appartiens et que personne ne peut te ravir de ses mains. Peu importe la puissance, peu importe l'autorité, peu importe les vacarmes. Oui, parce que, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le berger, n'est-ce pas, paraît pour faire paître son troupeau, vous avez différents types d'obstacles. On a le bruit. Le bruit, c'est quoi? C'est toute l'agitation autour de toi. Toutes les paroles autour de toi. Tout ce qui peut nuire à ta capacité de recevoir.
la nourriture bonne pour ton âme. Le bruit. Vous aviez, n'est-ce pas, différents types de mouches. Les mouches, sont les problèmes. C'est tout ce qui vient, n'est-ce pas, embrouiller ta capacité d'écoute, ta capacité à recevoir une parole, ces mouches. Et hormis les mouches, vous aviez, n'est-ce pas, des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes sont les mauvaises paroles qu'on entend. Ce sont les idées préconçues qu'on a reçues dans notre âme. C'est ces différents obstacles qui se dressent, croyant être bons pour nous à la base. C'est-à-dire qu'on peut trouver un arbre, on se dit c'est un arbre fruitier. Pourtant cet arbre, il s'y trouve la mort. Il s'y trouve, n'est-ce pas, des aliments qui peuvent causer l'étouffement. Et parmi les bruits, on peut aussi noter les épreuves du temps présent. Ah, c'est dangereux. Ça limite la capacité d'écoute, la capacité de communion, la capacité, n'est-ce pas, d'avoir le focus sur le berger. Lorsque Paul dit aux Galates qui vous a séduit pour vous détourner du bon berger, de la bonne parole, de la bonne sémence, comme s'il y avait un autre évangile. Parce que lorsque le berger prend soin de ses brebis, la nuit, couché, le malin vient déverser son ivraie pour endormir, pour faire murmurer, pour amener la dispersion, pour amener l'agitation dans la bergerie. Et c'est là où le Seigneur dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le Dieu de paix, le Dieu de paix, l'Éternel est ce souverain sacrificateur. L'Éternel est ce Dieu de paix en la personne de Jésus-Christ. L'Éternel est celui-là qui promet être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'il te rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en toi et en moi ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Papa, tu es le bon berger. Nous te rendons grâce parce que tu sais comment prendre soin de tes brebis. Tu n'es pas simplement un berger, tu es le meilleur. Tu es le pasteur par excellence. Tu es le souverain sacrificateur véritable qui est animé d'une rage absolue de prendre soin, n'est-ce pas, de ses brebis, d'une détermination à protéger chacune de ces brebis que nous sommes, parce que nous sommes précieux pour toi et tu nous aimes d'un amour profond, d'un amour éternel. Tu enlèves les bruits de nos pensées, tu enlèves l'agitation de notre cœur, tu enlèves tout ce qui est distraction de nos yeux pour qu'on reste concentré sur toi, à t'écouter toi seul. Sois glorifié pour ton œuvre en nous. Merci d'être notre bon berger. À toi la gloire, à toi la journée, à toi la victoire.
Écoute, tout obstacle qui se dresse sur notre chemin rencontre le bouvier que tu es. Alléluia. Car ta houette et ton bâton nous rassurent. En Jésus-Christ, notre prière. Amen. Amen. Amen.